Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de faire un petit point sur les événements marquants de la semaine, à savoir un début de correction assez significatif sur la monnaie chinoise, donc le renminbi. Ensuite, on fera un point sur les cassures baissières qu'on a connues sur la plupart des indices boursiers. Notamment, on fera un point sur l'indice S&P 500 et l'Eurostoxx 50, qui restent des indices plutôt leaders. Et ensuite, on finira par un petit point technique sur ce qui se passe sur l'or, c'est-à-dire pas grand-chose, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Donc si on commence le tour d'horizon par l'événement marquant de la semaine, à savoir la baisse du renminbi. Donc ici vous avez, quand le graphique monte, c'est une appréciation du dollar contre le renminbi, donc une baisse du renminbi. Donc si on résume la situation, on voit qu'on avait une grosse correction sur le renminbi jusqu'au mois de septembre-octobre 2018. Donc vous voyez ici, dépréciation massive du renminbi, et puis après une phase de rebond technique de la monnaie chinoise qui s'est achevée en février-mars. Mise en place d'un trading range, donc là on voit que effectivement la volatilité était très très faible sur le renminbi depuis quelques mois, et cette semaine une nouvelle accélération baissière de la monnaie américaine contre la monnaie chinoise, donc une baisse du renminbi qui marque quand même un changement de tendance assez marqué. Donc là, on voit que c'est ce qui a affolé clairement les marchés cette semaine, à savoir donc des tensions commerciales qui poussent le renminbi à la baisse. Donc d'un point de vue technique, ce qu'on peut voir, c'est que cette sortie haussière du dollar contre renminbi ressemble quand même assez étrangement à ce qu'on a connu au début de l'année 2018, et ce qui pourrait marquer éventuellement le début d'un trend haussier. Après une période de stabilité assez forte. Donc là, vraiment un risque de nouvelles pressions baissières sur la monnaie chinoise, c'est ce qu'on a vu cette semaine, et le risque c'est de poursuivre cette remontée du dollar contre le renminbi. Donc là on voit que ça pose effectivement des problèmes à la fois pour les valeurs chinoises qui sont impactées par la baisse de la devise locale, et également pour les bourses mondiales, puisqu'en général toutes les phases de baisse du renminbi sont plutôt des éléments défavorables aux actifs risqués. Donc si on regarde l'impact maintenant sur les bourses, sur la bourse américaine, on va commencer. Donc pour rappel, la semaine dernière, on touchait des plus hauts historiques. Donc on avait réussi à redépasser les sommets de septembre-octobre 2018. On voit qu'effectivement cette semaine, changement complet de sentiment du marché, puisqu'on a mis en quelques séances, on a mis en place la plus grosse correction depuis le début de ce rallye au mois de fin décembre. Donc là on voit effectivement en quelques séances, on a quand même eu un retournement de tendance assez marqué sur le court terme, pas encore sur le moyen terme bien évidemment, mais au moins sur le court terme on est déjà sur un retracement assez significatif, puisqu'on a retracé un petit peu moins de 23,6 de toute la hausse depuis le mois de décembre. Donc on voit que le niveau de Fibonacci, le niveau initial qui pourrait éventuellement servir de target baissière pour cette correction, c'est le 23,6 à 2810. On voit également toute cette petite zone d'accumulation, donc toute la zone des 2800 qui était très très importante, sur laquelle on avait passé pas mal de temps au mois de mars-avril. Donc on voit que toute cette zone-là, clairement en cas de petite panique, de poursuite de la panique, peut-être pas dans les jours qui viennent, mais dans les semaines qui viennent, on voit que c'est clairement la grosse zone de support, donc 2810, 2800. On a également la moyenne mobile de 100 jours qui se trouve vers 2775. Donc là, clairement, une zone très très importante qui se situe autour de 2800 points, plus ou moins 10 points. Donc pour faire une petite comparaison, si on regarde ce qui s'était passé au mois d'octobre 2018, on voit effectivement que l'indice était, lors de sa correction assez sévère, était venu chercher sa moyenne mobile de 100 jours. Donc le risque c'est clairement d'avoir le même événement qui se met en place en cas de poursuite de la correction à court terme. Voilà, donc un changement de tendance quand même assez significatif à court terme. Pour l'instant, trop tôt pour sortir des gros scénarios baissiers, mais clairement, on est déjà en quelques jours face à la plus grosse correction qu'on ait connue en l'espace de 4 mois.
Si on regarde sur l'Europe, sur l'Eurostoxx 50, pour mémoire, on était venu buter sur un gros retracement à Fibonacci qui était le dernier à 76,4 de toute cette correction baissière. Donc là, clairement, mise en place d'une correction assez sèche, assez franche, qui montre qu'en fait, la dernière phase de hausse était clairement exagérée. Donc pour l'instant, on est dans une phase de mini reversal après un mouvement de hausse qui a été probablement un peu trop loin, trop vite. Donc d'un point de vue technique, c'est plutôt un événement salutaire. Ça veut dire que le marché commence enfin à reprendre son souffle après une hausse quasi linéaire pendant 4 mois. Donc techniquement, on peut voir que le premier Fibonacci a été touché et même dépassé hier, donc jeudi, à 3372. De manière assez similaire au S&P, on voit que le risque, c'est maintenant de revenir sur cette zone à 3003 qui est très importante. On le voit effectivement depuis début 2018, une zone pivot qui a été challengée à de nombreuses reprises, donc qui était support, après qui est devenu résistance, maintenant qui pourrait redevenir support. Donc on voit premier support à Fibonacci à 3372 et deuxième zone très importante à 3003 qui correspond grosso modo à cette zone pivot, à la moyenne mobile de 100 jours et également au prochain support Fibonacci à 38,2. Donc en toute logique, je dirais que c'est le risque à l'heure actuelle, c'est de poursuivre cette correction. Également comme sur le S&P, peut-être pas en ligne droite, hein, puisqu'on a déjà une correction très très significative au cours des dernières séances, mais on voit que c'est un risque à horizon quelques semaines. Si on finit maintenant par ce qui se passe sur l'or, donc une situation toujours relativement contrastée. L'once d'or est toujours dans une phase plutôt baissière à court terme, donc ça n'a pas vraiment changé. On voit que l'once est en train de tester sa moyenne mobile 50 jours qui est maintenant baissière. Les éléments qui sont plutôt encourageants, c'est un petit signal acheteur MACD qui va clairement à l'inverse de ce qu'on a vu depuis 1 à 2 semaines sur les indices S&P 500, Eurostoxx et de nombreux indices boursiers. Donc plutôt une tentative de stabilisation sur l'or. On voit également que l'or se stabilise sur son support Fibonacci à 38,2 à 1275. On n'a pas été testé le suivant, qui correspondait également à la moyenne mobile de 100 jours. Donc ça, c'est plutôt un élément positif à court terme. Donc on voit qu'en dépit du franchissement d'un support assez important à 12,75, donc on voit toute cette zone-là, on n'a pas connu d'accélération baissière sur le prochain support. Donc là, je dirais qu'il y a un sentiment un petit peu plus positif qui se dégage cette semaine sur l'or. On n'est pas vraiment passé dans une tendance haussière à court terme, mais on voit que au moins l'once d'or a arrêté de baisser et pourrait mettre en place éventuellement un petit reversal haussier. Donc revenir au-dessus de 1300 points. Donc clairement à surveiller peut-être pas dans les jours qui viennent, mais dans les semaines qui viennent. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine.